Un petit studio photo en banlieue de Kiev. À l'intérieur, une star se prépare. Une nouvelle star mondiale. Jamala, 32 ans, qui découvre ces derniers jours les joies de la célébrité. Je vais poser pour la couverture de Cosmopolitan. C'est le rêve de toutes les filles. Voilà, il faut que tu fasses comme ça. Si Jamala fait parler d'elle, c'est grâce au concours de l'Eurovision. Il y a 2 mois, elle a été sélectionnée pour représenter son pays au concours européen de la chanson. Et sa chanson a fait beaucoup de bruit. La chanson raconte la déportation de dizaines de milliers de membres de la minorité tatare de Crimée par la Russie stalinienne en 1944. Mais 2 ans après l'annexion de la Crimée par la Russie poutinienne, la performance de Jamala prend une tournure très politique. Aujourd'hui, grâce à ta chanson, j'ai réalisé le mal que ça fait d'avoir perdu la Crimée. Et honnêtement, j'ai pleuré avec toi. Ce jour-là, Jamala gagne haut la main la sélection ukrainienne. Le public vote massivement pour elle. Une petite revanche sans doute sur le grand voisin. Mais au même moment, de l'autre côté de la frontière, les politiques et médias russes protestent. La chanteuse devrait aller à Stockholm, mais va-t-elle vraiment y aller? Sa participation à la finale est clairement une démarche politique souterraine. Les soi-disant patriotes ukrainiens sont en extase. C'est un exemple typique de leur propagande. Il est interdit de faire de la politique à l'Eurovision. Mais la chanson de Jamala est validée, malgré la mauvaise humeur de Moscou. Pour elle, l'heure est au dernier réglage. Jamala chante en anglais et en tatar. Elle est elle-même issue de cette minorité. Son arrière-grand-mère, comme 240 000 Tatars, a été déportée par l'URSS en 1944. Ils l'ont mise dans un train, dans un wagon à bestiaux. Sans eau, sans nourriture, sans air frais. Le voyage a duré 3 semaines jusqu'en Asie centrale. Pendant le trajet, elle a perdu sa petite fille, qui avait 1 an et demi. Quand elle a voulu l'enterrer, les soldats ont refusé et l'ont juste jetée du wagon. Pendant le voyage, 8000 Tatars sont morts de soif ou de la typhoïde. Ils ne sont revenus en Crimée qu'à la chute de l'URSS en 1991. Alors le retour des Russes dans la région en 2014 a réveillé des mauvais souvenirs chez Jamala. Chanter cette chanson à l'Eurovision est un acte militant? Un acte militant, c'est trop fort. J'aurais plutôt dit un geste de désaccord. Le manager, qui surveille de près sa chanteuse, nous interrompt. Concrètement, quand on te demande si cette chanson est un acte militant, il faut bien sûr que tu répondes non. Voilà. Parce que si tu dis peut-être ou oui c'est un acte de désaccord, ça va tout de suite envoyer comme signal à l'Eurovision que c'est un acte politique. Et là, on en subira directement les conséquences. Toujours un risque de fâcher les organisateurs de l'Eurovision, mais aussi de braquer un peu plus les Russes. D'autant que pour Moscou, ça devient presque une habitude de surveiller les chansons des pays voisins. Le soir de la victoire de Jamala aux sélections ukrainiennes, cet homme, Andrei Danilko, faisait partie du jury. Son nom de scène, Serdouchka.
En 2007, lui aussi a participé à l'Eurovision. Il a même terminé deuxième. Un morceau rigolo, mais qui avait déjà posé un problème à l'époque. Quand j'étais moi-même à l'Eurovision, on s'est aussi heurté à la Russie. C'était une situation improbable. J'ai chanté « Lasha Goodbye ». Ça ne signifie rien du tout. Mais eux, les Russes, ont commencé à imposer l'idée que je chantais « Russia Goodbye ». Et comme selon eux, j'avais injurié la Russie, je n'ai eu pendant longtemps aucun accès au marché russe. S'ils veulent trouver un prétexte pour se fâcher, ils le trouveront. À l'époque, c'était en 2007, il y avait le problème du gaz entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est retombé sur qui? Sur moi, Serdoutchka. Aujourd'hui, c'est la question des territoires ukrainiens passés sous contrôle russe qui tend les rapports entre les deux pays. Et notamment la Crimée. Jamala retrouve plusieurs de ses amis tatars dans un restaurant de Kiev. Oh, ma mère! Ma petite maman. Exceptionnellement, sa mère, qui refuse de quitter la Crimée depuis l'annexion de la Russie, est venue la voir. Le trajet est difficile. Il faut traverser 2 douanes, d'abord la russe, puis l'ukrainienne. Mes affaires sont systématiquement fouillées. Ce sont des heures et des heures d'attente, et tu ne sais pas ce que tu as le droit d'emporter avec toi. Maintenant, à chaque fois que je fais mes valises, je me fais du souci. Autour de la table, Tamila, la présidente de l'association SOS Crimée. Selon elle, les Tatars, qui se sont opposés à l'annexion russe de leur région, sont à nouveau des cibles. Chaque semaine, on reçoit 300 nouvelles familles de réfugiés. La plupart, ce sont des Tatars de Crimée. Chaque semaine, tu imagines, c'est un cauchemar. Selon les statistiques, il y a à peu près 20 personnes qui ont disparu sans laisser de traces depuis le mois de mai. Il n'y a même pas d'enquête sur eux, sur la raison de leur disparition. Des informations impossibles à vérifier, faute d'enquête indépendante menée sur place. Mais l'inquiétude est bien là. Jamala, avec sa chanson, est devenue le porte-voix des Tatars et la coqueluche des Ukrainiens. Ses concerts font le plein. Mais impossible pour elle de chanter en Crimée. Ses prises de position anti-russes lui ont probablement, et pour longtemps, fermé les portes de chez elle.